Quand tu vas au Globo, tu as toutes les têtes de la culture hip-hop. Dans toutes les dimensions de la culture hip-hop. Graph, rap, beatbox avec Salim, enfin, shit, tout ce que tu as envie. Tu as toutes les têtes. Tous les noms, tous les gens où des fois tu vois un tag, tu sais pas qui ils sont, hop, tu vas au Globo, tu les retrouves avec une plaque name où on va dire ouais c'est lui, c'est un tel, ce nom-là, tu vois. Mais tu as toute la culture hip-hop. Et tu peux pas dire à un moment donné, en tant que danseur, que tu as eu un nom si tu n'as pas été performé au Globo. C'est vraiment le temple du hip-hop français, les soirées Globo. Que je le mets devant Nova, devant Radio 7, devant, parce qu'en fait, pour plein de raisons, c'est parce qu'en fait, qu'il y avait une énergie qu'il n'y avait pas ailleurs. Le mec qui a fait que le Globo prenne cette ampleur, ouais, c'est DJ Dynasty, quoi. On descend les marches du Globo, parce que c'est en souterrain le Globo, hein, avec les basses. Toujours que tu prends dans la gueule, c'est Uchi qui est dans le son de système, lui, qui fait toute la sono du Globo. Donc autant te dire qu'il met des basses qui sont quand même bien présentes. Hein. Donc les sons, on les ressent, hein, ça vibre. Hein. Même les Quinry, tu vois, ils entendaient parler du Globo. Et quand ils venaient, ils se disaient « Ouais, mais c'est malade les Quinry, vous avez une ambiance de ouf. » Les bons rappeurs d'époque sont passés là-bas. Ça fait à peu près 1 an qu'on rappe un peu partout, dès qu'on peut. Et pour nous, bien sûr, il sera tout à fait naturel d'y rapper. C'était une grosse ambiance extrêmement basée sur le défi, en fait. En gros, que ce soit les danseurs ou les rappeurs, c'était du battle et du battle. Il y avait une astuce. Tu passais à Radio Nova l'après-midi, tu collais des stickers, donc tu faisais les invitations, tu vois, et toi, tu avais le droit d'en avoir. Donc, quelquefois, quand on n'avait pas 10 balles, viens, on va à Nova, on va faire des invites. On partait à Nova, on allait faire des invites et on partait avec nos invites. Il y a un trafic d'invitations. Avec ces invites, c'est des cartons. Alors sur les plus belles, tu as l'autocollant qui est collé chez Roger Bois de Funk. Et sur les autres, c'est juste un pochoir. Donc, et les invites, tu vas les chercher à Nova l'après-midi. Quand j'arrive au Globo, on est en 1987. J'ai 16 ans. Je suis un enfant. Je suis un ado. Voilà, je suis un ado qui arrive au Globo. Quand j'arrive au Globo, il faut savoir qu'à 16 ans, tu rentres pas en boîte. Hein. Même en 1987. Donc en gros, c'est la première fois que je suis arrivé au Globo. Ce qui m'a permis de pouvoir rentrer au Globo, c'est parce que j'ai croisé un b-boy qui s'appelle Master Rock. Et il m'a donné sa pièce d'identité et je suis rentré avec sa pièce d'identité. Mais ça devait coûter 10 francs, tu vois, 2 euros, quoi, ou ce qui serait l'équivalent de 5 euros aujourd'hui, donc c'était juste symbolique. L'entrée du Globo, c'était 40 francs. Bon, c'était une somme quand même, tu vois, moi j'ai 16 ans, 40 francs, pour moi c'était beaucoup d'argent tous les vendredis. Le Roger Bois de Funk, c'était populaire, les gens se côtoyaient, se parlaient, se rencontraient, il y avait une communion. Le Globo, on s'y retrouve avec des mecs qui paiera, qu'on connaît aussi, qu'on croise, qu'on retrouve là-bas, avec lesquels on tripe et on se présente des potes, et puis les possis se forment, et puis les descentes se décident, et les histoires commencent aussi à se créer. C'est quand même un endroit où il y avait un sacré mélange de personnes. C'était beaucoup de gens qui allaient et dans les soirées hip-hop et dans les sound systems des fois. Donc tu croisais des gens qui étaient un peu cross-genre là-dedans et cross-culture, et y compris parmi les MC. À l'époque, il y avait beaucoup dans la musique de raga hip-hop et de choses comme ça, de croisements entre le sound system et la hip-hop party. Et du coup, moi, j'étais pas vraiment... J'avais l'habitude de faire du sound system beaucoup. Tu peux aussi bien croiser des top modèles, des trucs, donc des gens totalement différents qui sont dans la salle que une top modèle pour la trouver au terrain vague, excuse-moi. C'est un mélange un peu spécial parce que tu avais aussi tous les branchés qui venaient, qui se mélangeaient avec nous, donc ça dansait, ouais, c'était une ambiance. Hein. Donc c'est des lieux où le mec qui vient d'un quartier, qui connaît un peu, etc., peut trouver effectivement de quoi triper, de quoi délirer et de quoi passer une bonne soirée. T'avais quand même des petits bourgeois qui se mettaient dans un coin, tu vois. T'avais des punks, des gens avec des crêtes comme ça aussi, tu vois. Ouais, c'était un peu mélangé. Bah, ceux qui sont pas vraiment de ce milieu-là, qui n'ont pas tout à fait les codes ou qui sont un peu là par hasard ou pour le côté un peu exotique, peuvent aussi malheureusement passer une soirée beaucoup moins bonne, quoi. Les mannequins qui venaient, ils faisaient pas beaucoup d'argent. C'était des gens qui avaient été scoutés à New York, à Londres, et des petits jeunes qui se retrouvaient à faire un défilé. Ils n'avaient pas encore eu la pensée de la carrière. Donc ce qui était intéressant, c'est quand on dit oui, il y avait des mannequins, des gens comme ça, c'était des gens qui se retrouvaient propulsés, un peu comme le hip-hop, dans un monde où on les faisait défiler,
et qui avaient juste le courage d'avoir quitté leurs parents et d'essayer cette tentative. Tout le monde était mélangé, alors effectivement, t'avais Stark, t'avais Alaya, t'avais machin, puis t'avais les requins vicieux, puis mais tout le monde était en t-shirt. Le gratin hype de Paris, Asdin Alaya, je sais qu'il y allait, je crois qu'il y avait les Rita Mitsuko, mais il y a vraiment plein de gens, et puis toute cette jeunesse-là qui écoute de la funk, et cette nouvelle jeunesse qui écoute du rap et qui est dans un mouvement, qui est dans un mouvement qui est en train de naître, qui prend forme, c'est le mouvement hip-hop à travers la Zulu Nation. Tous les chebrans qui venaient là pour justement pour le côté exotique, tu vois, mais qui venaient avec de bons sentiments, une bonne énergie. On va aller rencontrer des gens qui sont différents et tout. Donc tu peux avoir une nana qui se balade en micro-shirt avec un bonnet de bain sur la tête, tu vois, qui est complètement allumé, déjanté, mais elle se rend pas compte. Un public mélangé, diversifié, la banlieue et les Parisiens, les proscrits de banlieue, les métèques de banlieue, avec la branchitude de Paris, les mecs, les gens de mode, de la photographie, du cinéma et de la musique, et des journalistes de musique. La mixité, quoi. C'était mélangé, c'était noir, blanc, c'est un peu tout le monde. Rebeuf, t'avais une sorte de mélange. On va dire que les meufs était pas si présente que ça. Pas trop d'ambiance meuf drague, toi, c'est pas du tout ça, c'était pas une boîte pour draguer. Il y avait quelques danseuses, mais c'était les mice, toi, qui dansaient, elles avaient leurs potes et tout, donc pas de nana seule, isolée, quoi. Ça restait the place to be pour le hip-hop, mais c'est pas non plus là-bas que tu vas pêcher des meufs, tu vois. C'est la vérité. Et t'avais des gens qui avaient rien à voir avec la culture, mais qui venaient parce que pour eux, c'était un peu exotique, en fait. Après, on va toujours nous expliquer que oui, il y a pas beaucoup de filles dans le hip-hop, mais il y avait pas mal de danseuses. J'explique vachement sur le hip-hop qu'il y a une fraternité qui était dingue entre filles et garçons, tu vois. Et les garçons nous protégeaient. On était les filles de leur bande. On faisait ce qu'on veut. On pouvait être rappeuse, on pouvait ne rien faire, on pouvait être, tu vois, ce qu'on voulait. Mais si tu appartenais à leur bande, on était protégés. Donc c'était assez sympa parce que donc on pouvait aller au Globo au départ en mini-jupe. On savait qu'en fait, on pouvait être qui on voulait parce que on n'était pas seul en fait, on était une équipe. Parce qu'évidemment, quand on arrive au Globo, on connaissait pas tout le monde. La base dès le boulevard Saint-Denis fait que t'es dans la place et des inhibes, les homies déjà dans l'espace, en chien, pas des Marconi. Planté devant les baffles, en chien, personne t'a reconnu. Et les buffalo, baf, celui qui se la pète trop, qu'on retrouve dans le premier métro. Un massacré, les premières plus instables que de la nitroglycérine. C'est la loi des séries, les headings pleurent de l'encre, d'ici gible marine. Couleur car cool, on a tous des têtes de gargouilles. Parfois ça part en couille quand les decks veulent partir en fouille. Ça part de tous les côtés, certains se feront caloter. Avec ou sans gold chain, on a tous fini menottés. Les POCI se constituent avec une territorialisation très forte de la salle. Il y a certains coins qui sont ceux des Panthers, où passent les Buffalo qui font la sécu très régulièrement, etc. Enfin, eux, ils passent partout, de toute façon. Mais il y a ceux aussi, il y a les POCI, plus NTM, Assassin, qui sont dans un coin. Au Globo, c'est simple, quand tu rentrais dans la salle, là, c'était le côté 95, à côté de la scène, à côté des enceintes, c'est le côté 93. Tu vois deux mondes qui se confondent. Tu vois les quartiers et les bandes, et la culture hip-hop, qui sont, entre guillemets, intrinsèquement, c'est un peu la même chose, sauf qu'on représente pas vraiment la même chose. T'as beaucoup de bandes, t'as aussi des gens qui sont envieux, ils te voient avec une casquette, ils veulent te la prendre. C'était tendu. Pas te mentir, c'était tendu. C'était du lait sur le feu. Les POCI vont commencer vraiment à se former, à se concrétiser plus, et à s'ancrer dans leur démarche, et à trouver le sens vraiment de ce qu'ils ont envie de faire au sein de ce truc. Toute cette effervescence, tous ces gens-là, on était là pour la même chose, on était là parce qu'on aimait la musique. Bon, nous, on était la culture hip-hop, et eux, ils se reconnaissaient dans la culture hip-hop. Les requins vicieux, ils adoraient chez Roger. C'était les plus connus à l'époque. Hein. Après, je crois qu'il y avait d'autres gangs, mais je sais qu'ils adoraient chez Roger. On est devenus très vite potes avec eux. Ils respectaient le lieu. Tout le monde savait qui était qui, en fait. Tu vois, il y a personne qui serait caracassé les couilles au Ducky Boy, tu vois, par exemple. Tu vois, les gens, ils savaient, parce que, si tu veux, c'est aussi des générations. C'est-à-dire que les grands, c'est ceux qui étaient dans la génération du rock et qui ont été chasseurs. Voilà, qui par la suite ont été un peu une forme de protection pour la culture hip-hop, notamment avec les Black Panthers. Et après, tu as eu des bandes de danseurs qui par la suite se sont transformés et qui sont devenus des terreurs pour la culture hip-hop, notamment comme les requins vicieux. Et Aizelby aussi qui était là,
Et ils étaient au moins, genre, je sais pas, 50, tu vois. Entre nos petits et nos grands, enfin immédiats, c'est-à-dire les mecs qui avaient 2-3 ans de plus que nous et les mecs qui avaient 2-3 ans de moins que nous, on devait être une vingtaine, trentaine à bouger au Globo. Quand on sortait du quartier, on était 5, 10, tu vois, puis on allait au Globo, quoi, tu vois. On mangeait le frites merguez, très important. C'est pas le grec comme aujourd'hui, c'est le frites merguez avant. Et après, une fois qu'on s'était calé la panse, viens, on y va, on attaque. Tous les mecs et toutes les nanas qui étaient de notre génération, qui kiffaient le son, tu vois, qui kiffaient aussi bien le son, qui kiffaient cette culture qui est en train d'émerger, aussi bien grave, aussi bien danse, aussi bien DJ, donc on retrouvait tout ça là-bas. T'es blindé de gens avec évidemment toute la panoplie du hip-hop, les vestes en jean, les kangas, enfin tout le truc. Bon, à la limite, on avait, ok, des fois on avait 3-4 ans de retard, parce qu'effectivement les mecs s'habillaient un peu comme dans Beat Street, alors qu'à New York, cette mode-là, elle était déjà passée, quoi. Donc il y avait un petit peu de décalage, quoi, mais visuellement, ouais, c'était waouh. Tu te disais, c'est un délire, quoi. On avait acheté un pot de peinture qui était de la même couleur que les portes des chiottes. Et comme les mecs, ils taguaient les portes des chiottes pendant toute la soirée, à 6h du matin, une fois qu'on avait tout rangé, on repeignait la porte des chiottes dans le même bordeaux. Et on fermait la salle et on repartait. Iron, je crois que j'ai une anecdote. Je crois que je l'ai rencontré là-bas. On se connaissait pas encore, mais je me souviens d'un mec, et je suis sûr que c'est lui, où moi je suis un peu dans l'entrée, à un moment un peu paumé, comme ça, je regarde un peu tout le monde, parce qu'il y a des gens avec des looks impressionnants et tout. Et ce mec, donc Iron, qui se met devant moi en mode les bras croisés, le truc de défi, comme ça, en me battant, et en se foutant un peu de ma gueule, quoi. Et moi, à l'époque, quand je voyais ça, j'étais un peu en bad. Je me disais, putain, c'est qui il va m'embrouiller, il veut mes baskets. C'est vraiment flippé, parce qu'après... Cut. C'était tenu par les Panthers, donc les gens ils respectaient les Panthers. Ben, la sécurité, ils faisaient appel aux Buffalo, donc des anciens Black Panthers, qui avaient une réputation avec c'était les mecs avec qui il fallait pas rigoler. Et les mecs, ils étaient capables de retrouver, c'était telle bande, ils arrivaient à te retrouver et puis ils allaient te mettre à l'amende. Les gars qui s'occupaient de la sécurité, c'était des anciens Black Panthers, donc dont Mark Terranova. Donc niveau sécu, je pense que ça se cadrait pas mal. Parce que bah, déjà, comme toutes les boîtes, hein, il y avait forcément des embrouilles dehors et dedans, mais ils arrivaient à maîtriser la chose, quoi. Le choix de la sécurité, on avait pris les Buffalo parce que d'abord ils étaient hyper sympas, je crois qu'ils faisaient d'autres trucs à l'époque, on s'entendait bien avec eux. Je peux te garantir que la sécurité au Globo c'était assez rock'n'roll, hein. Les mecs ils plaisantaient pas non plus, quoi. C'était de la sécu cool, c'est-à-dire qu'ils imposaient. Bon, t'avais pas envie de te chauffer avec un Buffalo, mais ils savaient bien faire leur boulot, quoi. C'est-à-dire, et puis ils connaissaient un peu tout le monde, genre ils disaient vas-y, calme-toi. Ils maîtrisaient bien la situation. Quand on arrive devant le Globo, en fait, c'est noir de monde. Et il y a tellement de monde que les Panthers, dont Chignol notamment, s'illustrent en jouant de la batte ce jour-là. Et carrément, il y a des mecs qui prennent des coups de batte et tout pour reculer, pour faire de l'espace, pour que la porte soit pas prise d'assaut, parce qu'il y a forcing, les mecs veulent rentrer. C'est les 8e frères Modiansoul aussi, hein, ça fait partie, ils ont aussi fait que cette soirée était cette soirée, parce qu'on avait une sécu qui était cool. Et à cette époque-là, justement, les mecs, les Buffalo qui venaient des Black Panthers, eux, ils écoutaient du rockabilly, du rock'n'roll à l'époque, et puis ils sont tous passés dans le rap. Les Panthers se déplacent en métro ou dans les voitures américaines de quelques copains blancs, amateurs eux aussi de rock'n'roll 50, qu'ils retrouvent à République ou à la Concorde. La 3e ou la 4e soirée, ils sont pas venus. Et là, genre 11h, 11h30, on s'est dit, mais putain, comment on va faire? On n'a pas de sécu, quoi. Genre, là, tu te retrouves, t'as 1000 gonzes qui rappliquent et tout ça. On a fait la sécu nous-mêmes et c'est bien passé. Dès qu'il y en a qui achète un truc qui est bien, tous on se démerde pour avoir, par exemple, le blouson bleu, plus en flight, on s'habille pour faire pareil en général. En général, on achète, non. Mais quand on peut tirer. Là, derrière nous, il y a un frère avec un H sur la casquette. Un H comme hip-hop, il en a un seul, mais il est là aussi. Ok, check le flow, check le mic, check la vibe, check le rap. Oh, ok.
Rappers and monkey flipping with the funky rhythm I be kicking. Musician, inflicted composition of pain. I'm like Scarface, sniffing cocaine, holding an M16. See with the pen, I'm extreme. Now, bullet holes lifting my people. I'm suited up in street clothes, hand me a 99. I want chicken, check it out, check the flow. Come on, I want check it out, I want. Yeah. Le mec s'exprime, la div s'extise plus qu'un keuf après l'expertise. Ce soit ma perpète fils, j'télécris plus que des F-buds. J'ai blotte au petit déj, je chie sur canap, surf posé. Cheetos, buff, base le cali, quasi fonce des canards. Pense des plus que ce que je peux rep, mes cascades, je F. Ma père fait bonne c'est ma langue. Je bouge tant que grave, les dents te bavent sur WAM, la sangle se serre. À pierre, m'étrangle, l'étranger m'attend, j'ai de l'attitude. Sans bitume, j'ai le temps, j'y me file la petite peu. Ah. Le but, c'est vraiment de faire danser les gens au son de la funk music. Et à l'origine de ça, il y a un groupe de personnes composé de DJ Loïc Dury, Jacques Massadian, un journaliste de chez Nova et du magazine Actuel, un vieux magazine qui n'existe plus aujourd'hui. Sa fille, Valérie Massadian, qui est une fille qui a étudié pas mal aux États-Unis et qui s'est fait un bon carnet d'adresses aux États-Unis. Elle va jouer un rôle hyper important dans la création des soirées chez Roger Bois de Funk. Deux membres de ce qu'on va appeler plus tard la Malka Family. Il faut revenir en 1984, 1985. On a à peu près tous 20 ans. On n'est pas représenté dans cette ville. On arrive, on se fait jeter des soirées, des clubs, du palace, des bains-douches, tout ça. Ou alors quand on rentre, ça nous plaît pas. C'est pas notre musique, c'est pas. Et donc on commence à organiser des teufs, des soirées. En fait, en 87, il y a des gars de Malka Family, un groupe de funk français, qui se sont regroupés avec Radio Nova, des gars de Radio Nova et des gars du magazine Actuel, pour faire les soirées chez Roger Bois de Funk au Globo. Et effectivement, quand on fait des fêtes dans Paris, il faut aller voir Actuel, Nova, pour faire un peu de promo. Actuel qui avait commencé à s'intéresser au mouvement hip-hop américain et français. En fait, ce qu'on faisait, c'est que pendant qu'il y en avait un qui essayait de dire « Vas-y, faites-nous de la pub sur votre radio », il y avait une grosse photocopieuse dans le couloir. Et nous, on arrivait avec la planche de flyer, on mettait le flyer dans le truc, et on appuyait sur 100, puis on appuyait sur Start, et puis le truc, ça nous faisait nos flyers gratos, quoi, tu vois. Il y a un mec qui sort de son bureau, donc c'était Jacques, et voilà, la photocopieuse en train de faire comme ça, il sort une feuille comme ça, il fait « Qu'est-ce que c'est que ça là ?» Et il nous appelle dans son bureau, il fait « Venez. » Alors nous, on est sûr qu'on va se faire défoncer, quoi, et... il regarde, il fait « C'est marrant, on avait envie de faire un truc comme ça, on va venir voir votre teuf, et puis... Donc ils sont venus. Et là on rencontre donc toute l'équipe d'Actuel à l'époque, c'est Jacques Massadian, Jean-François Bizot, et quelqu'un qui s'appelait Christian Perrault, et encore une autre personne, je crois que c'est Bernard Zécry, mais Bernard Zécry avec tard. Massadian. Salut. Tu vas bien? Ça va bien. Et il nous dit, voilà, nous on va faire un truc vraiment underground à fond. Nous on aime bien ce que vous faites, mais peut-être qu'il faudrait trouver un bon DJ. Alors nous on est hyper vexés parce qu'on est DJ, tu vois, on dit quoi, comment il dit si. Et là il y a Jean-François Bizot qui arrive, il fait écoutez, il y a un mec, vous devriez aller voir, il fait des fêtes sur un terrain vague à Stalingrad. Franchement, ça a l'air pas mal. On rencontre donc Daniel Dynasty au terrain vague et il nous emmène chez lui le soir. Nous, l'image du hip-hop qu'on a à l'époque, c'est HIP, HOP, Sydney, qu'on adore, attention, hein. Mais c'est l'image TF1 du hip-hop qui est véhiculée et ça nous plaît pas tant que ça, quoi. Donc quand on nous dit ouais, c'est un mec qui scratch, qui balance du hip-hop et tout, on a fait ouf. Nous on est vraiment surtout fans de funk. Nous c'est vraiment du funk, la musique organique et tout ça.
Et on arrive chez Dynasty un soir, quand on habitait à Belleville. Il était entouré de disques jusqu'au mur, et et il a commencé à nous balancer des disques de funk, parce qu'à l'époque c'était très dur de trouver des disques de funk. Il n'y a pas internet, il n'y a pas tout ça. À chercher un disque de funk, il fallait 4 fois Opus, 12 fois chez Crocodisque, je sais pas où, et on tombe sur une pépite. Et là, lui, il est juste entouré de murs de pépites, quoi. Alors, comme elle a fait pour avoir tout ça, c'est incroyable. Et là, il commence à jouer. Et là, on se regarde avec nos potes. On dit, non, mais le mec, il est juste magique, quoi. C'est incroyable. Il balance du funk, il sort des trucs, il mélange ça. On voit même pas comment il passe d'un disque à l'autre. Et on passe une soirée assez magique et inoubliable chez Dynasty, et le lendemain, on retourne chez Actuel, et on va voir Bizot, et on lui dit, ouais, franchement, t'as trop raison, quoi. C'est vraiment un mec comme ça qu'il nous faut. Et le projet, c'était vraiment de faire un peu c'est vrai, comme au Roxy, mais ici en France, à Paris, et vraiment danser sur la musique funk, faire un endroit où tout le monde puisse venir s'éclater, peu importe tes origines sociales. Première soirée à l'Étoile, dans le 10e, près de Gare de l'Est. Mais là, comme on sait dans l'histoire, ça a marché tout de suite, et le club L'Étoile était trop petit. La jauge était trop petite pour contenir plus de 500 personnes. Donc les organisateurs, c'est-à-dire Jacques Massadian, Joseph Guigui, qui était tout jeune et qui faisait partie du mouvement funk. On trouve une salle, la première c'est les Étoiles, rue du Château d'Eau. Le soir de la première, on voit arriver un mélange de gens. Nous on habite Paris, on est une génération d'immigrés parisiens, mais on voit arriver ce qu'à l'époque on appelait la banlieue, et qui se mélange à cette jeunesse parisienne. Il y a eu une soirée incroyable qui était d'abord aux Étoiles, qui avait été fondée par la Malka Family, qui avait organisé ça. Et après la soirée aux Étoiles, ils ont trouvé un autre lieu plus grand. On finit la soirée, donc c'est plein. La rue du Château d'Eau, elle est pleine. Le truc, il est surcomplet, surchauffé à blanc. On se fait jeter des étoiles. Le patron, il veut plus entendre parler de nous. Il a trop peur parce que c'est quand même... voilà, quoi. C'est un mélange de gens un peu chaud, quoi. L'Étoile, ça a posé un problème parce que l'Étoile, d'une, elle était petite, la boîte, et de deux, les gens de l'Étoile, apparemment, ça leur posait de problème de voir plein de jeunes Renois, Rebeux, des gens habillés en casquette venir dans leur soirée. Donc ça allait pas du tout. On trouve le Globo plusieurs semaines après, et là on réouvre le Globo. Et là, c'est parti dans un truc vraiment dément, parce que là, tous les vendredis soirs, c'était la messe, et le prêtre, c'était Dynasty, et c'était des soirées extraordinaires, parce que c'était des vagues de funk et de hip-hop et de choses comme ça qui duraient ça montait, ça redescendait, et c'était... moi, depuis, je n'ai jamais rien vécu d'aussi puissant, quoi. Special guest sur le Mellotron, Paris DJ Crew. A beautiful day. Loïc Dury, c'est un personnage hyper important, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est un personnage hyper important dans le développement aussi des musiques noires américaines en France. Et Jacques Massadian, donc je te dis, qui pour le coup a mis une vraie pierre dans la maison hip-hop. Jacques Massadian, c'est une personne très importante chez Nova et le magazine Actuel, puisque les deux sont liés, et ils vont se servir de ce média-là pour pouvoir faire la promo de ces fameuses soirées, et puis les différents contacts qu'ils peuvent avoir. Nova était très écouté à Paris et intramuros, et ça c'était vraiment important. C'est là quand je demande pourquoi les mecs de tout le banlieue, nord, sud, est, ouest, ont débarqué à Paris. Donc ils se sont accoquinés avec Radio Nova et Actuel. Et là, cette période-là, la personne, je sais qu'il y avait donc Dynasty évidemment qui était là, qui en faisait partie, mais il y avait Jacques Massadian, qui était une des personnes qui s'occupait au départ du magazine Actuel.
et qui était un peu impliqué dans Radio Nova, parce que Radio Nova et Actuel, c'était la même maison. Donc en fait, ils se regroupent sous le nom des frères Body and Soul. Je crois que c'est Christian Perrault qui a dit on n'a qu'à s'appeler les frères Body and Soul parce que c'est une chanson, c'est corps et âme, c'est une chanson de jazz des années 40, je sais plus qui, voilà. Et on s'est dit ouais c'est super les frères Body and Soul, et donc on s'est appelé les frères Body and Soul qui organisaient les fêtes chez Roger. Valérie Massadian, de son père Jacques Massadian, qui ont les contacts dans Radio Nova et Actuel, qui est la maison mère de Nova. Donc il y a aussi un chapeautage un peu. C'est un peu cadré par Actuel, Nova, les frères Body and Soul. Et les frères Body and Soul, c'est aussi Dynasty, qui est aussi une autre tribu, qui représente une autre tribu. Donc effectivement, c'est le mélange de toutes ces tribus qui ont fait que chez Roger était chez Roger. Par Valérie, ma copine, et Jacques, son père que je connaissais, j'étais aussi un petit peu de l'autre côté, à un peu les aider, recevoir les gens quand ils arrivaient à Paris, qui allaient passer au Globo et tout ça. Donc, et puis je travaillais déjà avec Actuel, parce que j'étais photographe. Et Massadian à l'époque, il disait ouais mais ce serait bien de trouver un nom bien français quand même, genre Roger, Lafrite, chez Roger, Lafrite, genre de camion à frites qui s'appellerait Roger, puis ouais mais on disait ouais mais il faut quand même qu'il y ait un mot funk dedans, mais chez Roger, puis du coup on a chez Roger boîte funk, c'était une soirée brainstorm où on disait tous des conneries quoi. On retiendra le Globo, c'est vrai, plus que le nom de la Ressoie en elle-même. Mais Roger en fait c'est l'âme, c'est la communion de ces 6 personnes qui s'appelaient les frères Body and Soul et qui ont créé ce lieu. Avec tous les talents qui s'étaient associés, c'est-à-dire que nous, il y avait toute notre énergie de 20 ans, de passionnés de musique, de passionnés de fêtes et de danse et tout ça. La force de frappe de Radio Nova qui, dès qu'on faisait un événement, c'était ça partait partout dans la presse, dans la radio, les interviews. Yeah, check it, check, 1, 2, pour tous ceux que le hip-hop a rendu fou. Check it, check, 1, 2, pour tous ceux que le hip-hop a rendu fou. Hey, hey, check it, check, 1, 2, pour tous ceux que le hip-hop a rendu fou. Check it, check, 1, 2. Hey, 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 yo, j'ai niqué l'espèce de l'espace, laisse place à la gamme de connaissances qui surclasse les surfaces. Effaçant sans souci si MC, même discours, comme mes discours, car j'ai le mental et les mots, éléments élémentaires, qu'elle les enterre, cette paix sous terre. Entre dans mon cerveau, prise de contact dans mon entreprise compacte. Ils ressentent la peur devant le rappeur, devant sans force, je possède tous ces MC de ma vue, car ils sont dépourvus de vision légendaire. Les gens errent dans ma capsule, capture, ça tient, ça tourne pas rond dans mon crâne de Carlouche Galouche, stressant l'encens, les rimes fraîches car je suis givré, posant, des rimes causant, des dégâts au cerveau. Mon 16 vaut plus que ton intellect, délectant le mien car mon veau ça vous sert simplement mais amplement de la richesse mentale du 7e degré, agréé par les décrets spatiales. C'est comme ça que je le fais pépère sur l'instrumental. Aïe aïe, c'est check it check 1, 2. Aïe ça c'est pour tous ceux que le hip-hop a rendu fou. Yeah yeah, c'est check it check 1, 2. C'est check it check 1, 2. Car maintenant le hip-hop est partout pour Nicky Nelson, faites du bruit dans la salle. Yeah, yeah. Il y en a qui kiffent le hip-hop américain ici? Okay, I've been looking for them better days and all I see is rain. I wonder if I stay, will this only bring me pain? Man, I can't say where I'm headed, but where I came from, I'm a lyrical limited edition. I gotta chase my cold-blooded dreams. I got no fears, I got visions, yeah. And only one life to live, motherfuckers. Yeah, yeah, yeah. They tryna lock us up, man, you know the others. Media's take command, money to these others. They poison up the seed, the job has been ordered. Low can be a disease for my kids to grow older. I suffered a lot of pain, so I'm grateful for what I've gained. I've been stained and I've been stressed, but I sustain, I'm not insane, no, I'm a prey. Counting my blessings, thankful for another day, yeah. Since I've been faking a lot of shit recently, I've been running away from what I was willing. A man, what you believe in, I mean, my queen is amazed. Yeah, yeah, she can see it's all a maze, yo. Me llaman chico, héroe del mundo, entre él y él, a veces me confundo. Me llaman gordo, me gusta vida con sabor. Tengo corazón lleno la barriga, mi amor. Escribí toda la noche, toda la mañana para acariciar tu sonido y karma mi arma. Verdaderos amigos me llaman fama porque no conozco esta puta que llaman fama. Parinés, yes sir. Bra, 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 bra. Avant le Globo, il y avait le Bataclan. Donc Bataclan, DJ Chabin. C'était pas le soir déjà, c'était dans la journée.
T'avais les soirées de la Grange Obel, on appelait le Bataclan. C'était dimanche après-midi. Quand j'y étais la toute première fois, c'était tous les dimanches à Oberkampf, mais la salle Le Bataclan. Et le vendredi soir, ça bifurquait au Globo. Tu vois, donc moi le vendredi soir j'étais petit peu, j'allais au Globo, mais c'était la continuité du Bataclan. Les mecs ils arrivaient en survêt et ils tapaient le break, ils breakaient. Des gars, tu sais pas d'où ils venaient, des mecs qui tuaient quoi. Et le son c'était du jazz funk derrière, jazz funk. Donc t'avais tous les jazz rockers qui dansaient, tous les sapeurs congolais qui venaient danser le dimanche. Et en même temps t'avais les mecs en kawaii qui breakaient, qui dansaient, tout ça. Donc ça, c'était vraiment quelques années avant. Les autres clubs à l'époque, c'était encore les Bains-Douches, le Palace, qui vivait ses derniers soubresauts, le Rosemont qui venait de mourir, et donc, mais qui étaient des lieux, on va dire, réservés à une petite élite, quoi, une élite parisienne. J'ai mis mes baskets, tu vas pas me laisser rentrer. Et vous? Peut-être qu'on n'est pas à la hauteur, on a des têtes qui leur plaît pas, sans doute. Edwige, on a vu que des gens étaient refoulés tout à l'heure. Suivant quels critères vous sélectionnez les gens? On n'a pas de critères précis, mais on sait ce qu'on fait. On connaît les gens ou on les connaît pas, c'est tout. C'est-à-dire si on connaît pas les gens, on les laisse pas entrer. Le Palace, au cœur de Paris, c'est l'endroit à la mode. Il faut s'y montrer, il faut y être vu. Les bains-douches et tout ça, où il y avait un mélange de gens un peu qui faisaient du cinéma, des branchés des halles qui étaient des gens qui créaient, donc c'était des stylistes, des peintres, des musiciens, des mannequins, et tout ce monde se mélangeait, personne n'avait de blé. C'est-à-dire qu'on se retrouvait aussi là-bas, et tout d'un coup, justement, les noirs et les blancs, c'était pas un problème. Tu vois, et c'est pour ça qu'il pouvait y avoir Fab Five Freddy qui venait, il y avait déjà, avant qu'il y ait le Globo, un truc comme ça qui se passait à Paris. Le Palace, parce que Sidney, il passait là-bas. Il était résident à un moment donné là-bas avec ses soirées pyramides ou je sais plus trop quoi. Moi, je rencontre Solo, Gigi au bain-douche. Tu vois, donc pas au Globo, pas dans un endroit différent un peu de la mode. Et là, il y a plein de... Tu vois, c'est un peu comme un truc... là, il se passe quelque chose, là, il se passe quelque chose. Et tout d'un coup, ça va créer un arbre, tu vois, où chacun ramène quelque chose et se colle à une des parties du hip-hop. Les bains-douches qui passaient un peu de rap. Ça, il me semble que c'est grâce à Sidney, parce qu'il avait fait quelques émissions Radio 7 là-bas. Au bain-douche, t'avais Prince qui était là, Mick Jagger, Jean-Baptiste Mondino, Philippe Stark, voilà. Mais tu pouvais voir ces gens-là qui commençaient aussi à venir à Roger Bois de Funk. Jean-Paul Cotier venait souvent. Il commençait à découvrir le côté hip-hop, funk et tout ça qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est privé ici. C'est un club privé. Tu sais ce que ça veut dire, un club privé? C'est pas les bains-douches ici? C'est les bains-douches, c'est un club privé, il y a une soirée privée. Tu rentres pas. Attendez. Donc à Paris, il y avait des clubs comme les Bains-Douches, où se réunissaient un peu les branchés de Paris. Et ce qu'il faut savoir que les branchés de Paris, au départ, c'était des gens des Halles, qui habitaient plutôt aux Halles, qui n'étaient pas encore l'arrivée du RER avec la banlieue. Donc des Parisiens qui étaient un peu entre le punk, le trash. Il y avait une grande majorité de gens qui étaient sous héroïne. Les deux endroits étaient très proches. Tu vois, les Bains-Douches, c'est Étienne-Marcel. Roger Bois de Funk, Strasbourg-Saint-Denis. Donc à pied, c'est 5 minutes. Et justement avec Jean-François Bizot, il y avait des gens qui étaient curieux, qui avaient de l'argent de découvrir les autres mondes. On pouvait voyager à New York. Enfin, il y avait un truc déjà qui était très parisien que moi je ressentais avant de découvrir le hip-hop. L'arrivée du RER qui part de fin fond de banlieue et qui rentre dans le centre de Paris. Les gens commençaient à venir dans Paris, se croiser. Du coup, moi j'ai grandi dans le 78, je rencontrais des mecs du 93. C'est pour ça que je pense que le Globo arrive avec ce mélange un peu de gens et ça faisait déjà partie d'une culture parisienne de mélange. 2-3 ans avant, il y avait SOS Racisme, tout ça, qui avait fait tout un truc, puis c'était nouveau, tu vois, ce mouvement, voilà, qu'un gouvernement, en plus, mette ça en avant. Un appel entendu par de nombreux jeunes. Le badge devient même pour certains un emblème fédérateur. Il y en a beaucoup qui croient que c'est une mode, mais moi je le porterai toujours. Donc il y avait quand même une sorte de notion d'unité à l'époque qui était assez forte, j'ai l'impression. Qui était, voilà, il n'y avait pas d'embrouille. Tu vois, regarde, à Saint-Paul, c'était que des feuilles. Après, il y avait beaucoup de rebeux aussi là-bas à Saint-Paul, en vérité. Et quand tu arrivais au Globo, c'était antillais, africain,
fudge, rebeu, voilà, ça se mélangeait. Et la plupart pouvaient venir de quartier aussi, ou de banlieue. Et j'ai l'impression que c'était pas un gros souci à l'époque, quoi. Dans cette bande des Malka, alors je ne sais pas s'il faisait vraiment partie, mais il y avait Pat Cash. Qui est un des maîtres des soirées parisiennes à venir dans tout ce qui est domaine techno et rave party, qui organisera des rêves absolument incroyables aussi sur Paris, et qui est une grande figure de la nuit parisienne. Pat Cash, c'est grosses lunettes, col pointu, pompe talon, pas de def, paillettes, complètement ouf, halluciné, soupeterie, mec super frais, funky à mort, qui arrive en roller en fac, etc. C'était le personnage qui était là, qui était omniprésent et tout ça, et puis un jour il a disparu. C'est le mythe Pat Cash. Prince Destroy de son royaume de pionniers, Pat Cash fut le mot de passe des soirées secrètes fin 80. Et Pat Cash, c'était un mec, il était délire, il était un peu punk, il était trash. C'est Pat Cash qui a inventé les raves à Paris. Et Pat Cash, son père, il était genre entrepreneur, je sais pas, d'immeubles. Et ce qui se passait, c'est qu'il avait les immeubles avant qu'ils doivent être démolis. Donc, avant que ça soit démoli, il faisait des raves, des soirées dedans. Et lui, il avait lancé la rave, ça pouvait être dans des souterrains, ça pouvait être dans des usines, tu vois, et c'était le soir même, on le savait, on se pointait tous et on faisait une soirée. Et donc, Pat Cash, il faisait déjà ce genre de soirée. Donc, tu vois, c'était l'esprit de faire quelque chose, tu vois, de faire une soirée. Donc, pour moi, le Globo, voilà, au début, ça a commencé comme ça. Vas-y, gros. KGB commande, c'est KGB commande, KGB commande. Non mais maintenant, non, ne sois pas stupide. Non mais maintenant, il faut stopper l'acide. Non mais maintenant, il faut être rapide. Non mais maintenant, devant ce moment de qui tourne dans le vide. Il faut que le sang de tes veines ne soit que comme lapide. Non mais rose sur les tombes, non mais suicide. Le coup de la vie, il faut que tu le valides. Si tu veux suivre le bon rail, il faut être de taille. Et si tu prends un rail, alors il y a une faille. La faille, il faut trouver la faille. Il faut trouver la faille pour ne pas tomber sous la faille, il faut trouver la faille, il faut trouver la faille pour ne pas tomber sur KGB commando, KGB commando, commando. Quand on est bad, quand on est bad, quand on est bad, on ne fait pas n'importe quoi. Quand on est bad, quand on est bad, quand on est bad, on ne fait pas n'importe quoi. Bad boy, yeah. KGB commando. Tout ça. Les temps sont murder. Écoute, je viens pas d'ici te faire une leçon. Les dirigeants d'Actuel Nova veulent durcir Je sens qu'ils flippent sur un truc. Et ils nous réunissent et ils nous disent, voilà, nous on veut durcir le club. Enfin, durcir le club. On veut durcir les règles du club. On va faire une carte de membre. Et fermer la vente d'alcool. C'était Jacques Massadian, il voulait organiser un petit peu une espèce de fichier où tu avais une photo pour pouvoir rentrer dans ces fameuses soirées, être inscrit sur la liste, avoir un système d'abonnement. Notre première réaction, c'est de dire, bah, si tu fais ça, tu vas casser le mélange. Parce que du coup, ce qui fait le truc, c'est que ça mélange les gens et que s'il n'y a plus d'alcool, ceux qui aiment bien faire la teuf, les Parisiens, machin, ils vont se barrer. Carte de membre, donc tu vas fermer le truc et tu risques de te retrouver avec un truc qui n'a plus qui n'est plus mélangé, quoi. Comme ça marche super bien, ils ont commencé à vouloir faire une boîte un peu select, tu vois, avec fiche d'adhésion, photos, carte de membre, etc. Donc ça a commencé un peu en fait, ils voulaient épurer un peu la chose, comme ça devenait un peu, comme toutes les boîtes, hein, il y avait des bagarres dans et dehors de la boîte, et donc les voisins, ça les dérangeait, donc ils ont voulu, je pense, faire un truc plus hype. Et donc ils commencent à faire des cartes de membres et tout, et nous on s'est barrés. On s'est barré des frères Body and Soul, c'est-à-dire nous, les Funkateers du Marais, quittent pendant l'été les frères Body and Soul. De toute façon, c'est simple. Il y a des embrouilles du fric quand ça marche pas ou quand ça marche beaucoup. Et là, ça marchait beaucoup. Ils ont été vraiment surpris par le succès et l'engouement
l'engouement et l'effervescence du truc. Nous, on a fait toute la période de l'hiver. Ça a commencé en hiver, je crois, aux Étoiles, jusqu'en juillet. Après, par la suite, avec le gobo, quand c'est devenu, quand ça a vraiment beaucoup marché, il y avait beaucoup moins ce petit côté de petits crews qui se connaissent, et donc il y avait beaucoup de monde. Et quand même, ça pouvait être agressif. Ça devient beaucoup moins festif, ça devient plus masculin, et effectivement, ça dérape un peu. Ben, aux États-Unis, pour les hommes, c'était très important que tu ailles dans une soirée habillée, bien habillée. Et les hommes, toute la soirée, allaient te respecter justement parce que tu étais bien habillée. Ils allaient danser avec toi, mais pas t'embêter. Au Globo, à la fin, tu arrivais en petite robe un peu sexy. Tu te faisais insulter. Et ouais, il y a des violences qui ont été faites aux femmes, notamment, clairement. Elles n'étaient pas surnuméraires, hein, les meufs au Globo. Hein. C'était beaucoup de bonhommes. Et à cette époque-là, ce mouvement-là était en train de tourner bizarrement, et le respect des femmes était moins présent que dans certains autres styles musicaux, clairement. En tout cas, tu as les pantalons, non, tu allais en basket déjà, et tu t'habillais quand même de sorte à pouvoir foutre un pain à quelqu'un si tu devais lui foutre un pain, tu vois. Mais c'était l'attitude, c'est-à-dire que tu pouvais frimer, faire quelque chose, mais il fallait que tu t'attendes à ce que tu puisses foutre un pain à quelqu'un quand même, si ça devait se passer. Donc ce qu'il faut comprendre à propos du Globo, ouais, on peut parler de la violence, parce que c'était un endroit où les gens arrivaient avec leur propre violence. Chacun y vient avec l'énergie qu'il a à dégager. Donc il y a des énergies qui sont extrêmement positives, il y a aussi malheureusement des énergies qui sont très négatives. C'est des mecs qui prennent de la pression toute la semaine et qui le week-end ont envie de se défouler, qui arrivent de toutes les cités environnantes, etc., avec leur propre code, leur propre machin, etc. Les gens, ils se sentent pas en sécurité eux-mêmes. Donc leur propre violence, elle explose souvent d'une façon ou d'une autre. Donc il y a des arrachages de casquettes, il y a de la pouidée au sein même de la soirée, hein, du Globo, ça arrive parfois. Ouais. Donc il y a un mec qui danse, moi je me souviens d'une phase où Yuval est en train de danser, tac tac, il tourne pas, et pendant qu'il tourne, il y a un gars qui passe pas, qui lui arrache sa chapka. Donc Yuval il est comme ça, et puis comme il était en train de tourner, et puis c'est dans le noir, il voit pas, et puis la chapka elle passe derrière, et puis il y a un gars tout de suite derrière qui la prend. Bon après je suis arrivé, je lui ai fait non vas-y rends-lui, c'est Yuval, on le connaît, rends-lui sa chapka, tout, puis le mec lui a rendu, il a fait tiens voilà. Quand t'arrives au Globo, comme je vous le dis, je voyais des gens sur le trottoir en sang, je voyais des gens qui se faisaient frapper, d'autres qui se faisaient dépouiller. Il y en a qui se faisaient dépouiller genre à la sortie, mais ça c'est parce que les gens ils réglaient leurs histoires, après quoi, tu vois, ou même avant quoi, tu vois. Il y avait pas mal de petits coups fourrés avant ou après la soirée. Donc quand tu rentrais, tu devais descendre des petits escaliers. Après, hop, tu rentrais dans un truc et il y avait les toilettes, les trucs, le bar et tout. Et dans les roublardistes du Globo, des fois, comme il y avait tellement de monde, des fois, les mecs, ils se mettaient dans les escaliers. Et ils mettaient leurs pieds comme ça, quand le mec, il béton, bam, 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 oh, mais toi, tu me bouscules pas, ça se fait les cheveux, l'autre, il part et tout, on sait pas d'où, comment. Et les autres sont déjà au bar ils ont pris les thunes pour pouvoir après se payer des coups et être au bar. J'ai vu des trucs des ambiances comme ça et tout, c'était romain un peu. Ambiance un peu western. C'était un peu ambiance saloon, hein, parfois, le Globo. Tiens, les roublardistes du Globo. J'avais des cailloux dans mes poches. Si on m'attaque. Et un jour, ma mère m'a dit, mais Yuval, pourquoi tu te laisses pousser les ongles? J'ai dit, si on m'attaque, je peux griffer. Je suis un ado, je suis un enfant. Mais j'avais surtout des pierres dans mes poches. Des pierres, et j'avais une bombe lacrymogène. Parce que c'était une époque où, je te dis, moi j'ai vu plein de gens au Globo se faire frapper, dépouiller, on leur prenait leur Kangol. J'étais en train de marcher, j'étais en train de traverser la salle, mais il y avait déjà le public. Et le mec, il arrive en face, et tu vois, bon, on va se croiser, donc moi je me pousse légèrement, mais lui se pousse pas du tout, du coup on se bouscule. Je me retourne, je lui fais, il se passe quoi? Bang! Le mec il me colle un pain. Et donc je me suis dit, ça va partir en vrille cette histoire, d'autant que j'avais vraiment envie de lui en coller une aussi, quoi, tu vois. Et là, il était entouré de potes, ce mec-là, et je me suis dit, je vais me faire défoncer, et en fait, ses potes m'ont sauté dessus, mais ils lui ont aussi sauté dessus à lui. C'était quand même un peu tendu, tu vois, t'es mecs de partout, toutes les tests, et ça dansait, mais des fois, les mecs, on se connaissait dans la rue, dans les ambiances, donc des fois, t'étais là, tu voyais des trucs, tu fais, waouh. Que moi, ma régie, elle était sur le plateau, donc j'étais juste à côté de la régie des platines, si tu veux. Et donc j'étais pas immergé dans le public non plus en tant qu'ingé son, comme c'est le cas dans les concerts. Dans les concerts, t'es en plein milieu du public, t'es entouré de public. Tu vois globalement tout ce qui se passe, tu ressens le public, son émotion, son attitude, les phases par lesquelles il peut passer.
Et là, non, t'es sur le plateau et tu vois juste de loin qu'il y a des choses qui sont en train de partir en vrille dans la salle. Le plus souvent. Après, t'entends les mecs qui parlent et qui t'expliquent qu'il s'est passé ci, ça, et tout. Toutes les histoires d'embrouille, en fait, toutes les histoires de bande, en fait, c'est ça dont tu veux parler, c'est arrivé après le rap, en fait. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que les bandes étaient déjà là, même avant. Mais ouais, voilà. Mais en fait, moi, je me suis dit que quand le rap, en fait, a pris la place des bandes en mode embrouille, et ça s'est transformé en mode collectif d'artistes, de danseurs ou de rappeurs ou de graffeurs. Parce que dans l'hip-hop, il y avait des phénomènes communautaires qui étaient pas présents dans le reggae. Dans l'hip-hop, il y a des gens qui défendaient les quartiers. Dans le reggae, les gens défendaient la communauté. Donc, il y avait pas ce problème de bande rivale ou de choses comme ça, mais les gens étaient violents. Les gens, ils vivaient une grande violence à l'époque. Beaucoup de ces gens-là étaient des gens qui étaient plus ou moins marginalisés. Hein. Entre ces jeunes de quartier qui forment des bandes et qui aimaient la musique rap, et nous qui faisions partie du mouvement, eh ben on était dans les mêmes lieux, tout le temps dans les mêmes lieux, mais on représentait pas la même chose. Nous, on était des danseurs, on était des graffeurs, on était des artistes, et eux, c'était des jeunes qui étaient dans les quartiers et qui écoutaient la même musique que nous et qui nous retrouvions dans les mêmes endroits. Un public en chasse un autre. Quand ceux qui se sont retrouvés ne pas se reconnaître dans ce milieu, dans cette ambiance de rap ou de ce que tu veux, tu vois, de culture urbaine, ils se sont écartés. Ils ont laissé la place à d'autres qui ont agrandi le cercle. Non, Zoulou, ça veut plus rien dire maintenant, parce que normalement, un Zoulou, c'est un mec qui retranscrit son énergie négative en énergie positive. À la base, c'est Afrika Bambaataa qui a mis ce mouvement aux États-Unis. Tout ça parce que ça délirait trop dans le Bronx. Ici, on va faire un mouvement, Zulu Nation, Peace, Love and Unity. Et bon, maintenant, un Zoulou, les médias, ils appellent un Zoulou un mec qui dépouille et tout. Un Zoulou, c'est un mec positif qui théoriquement boit pas, fume pas, tout ça. Et ça crée l'amalgame entre le terme Zoulou et Zoulou, et pas écrit de la même manière. T'avais Zoulou, donc la Zulu Nation, Z-U-L-U, et eux, c'était des Zoulous, Z-O-U-L-O-U. Ça veut dire, en gros, c'était une façon péjorative de, si tu veux, de non pas segmenter les deux termes, mais de faire en sorte que ces deux mots ne fassent qu'un. Alors qu'en vérité, entre ces jeunes de quartier qui forment des bandes et qui aimaient la musique rap, et nous, qui faisions partie du mouvement, eh ben, on était dans les mêmes lieux, tout le temps dans les mêmes lieux, mais on représentait pas la même chose. La bande la plus structurée de la région parisienne est la Nation Zoulou. Elle a les statuts d'une association de type 1901. Son but, occuper sainement les loisirs des jeunes qui pourraient avoir une prédisposition à la délinquance. La Nation Zoulou déclare ne pas être une bande mais un mouvement avec des lois précises. Qu'il est interdit aux Zoulous de se droguer, de provoquer des querelles, de taguer sur les biens publics. Un Zoulou faisant l'objet d'une arrestation policière méritée perd immédiatement son statut de Zoulou. Mais juste avant quand même, notre invité d'honneur cette semaine, c'est Afrika Bambaataa, le Zulu King. Sinon après, il a été mal accueilli au Globo, parce que les mecs, ça devenait des durs, tu sais, les crews. Et c'était plus le TF1, la télé, hein, parce qu'ils l'ont pris un peu pour un clown au début, quand il faisait son émission, nanani. Et donc il y a eu ce truc, phénomène de mode comme ça, et les gens, Sydney, quand il arrivait, c'était pris des claques, je crois. C'est là où on s'est affirmé parfois aussi, de manière un peu brutale, en rupture avec ce qu'était le hip-hop d'avant, c'est-à-dire même d'encore avant le terrain, c'est-à-dire vraiment le HIP-HOP, peut-être qu'il avait été popularisé et vendu de manière un peu galvaudée comme ça au grand public. Donc là, effectivement, quand Sydney est revenu au Globo, il s'est fait jeter littéralement. Moi, j'y étais pas, mais chose que vous avez entendu, y était, s'y trouvait, et Sydney est arrivé au Globo, et tout le monde l'a hué, etc. Enfin, c'était vraiment un mouvement qui était très dur, parce que Sydney, c'est quelqu'un qui était vraiment investi dans le truc, un vrai passionné, un mec de la première heure, mais il avait été perçu comme un agent qui avait été plus ou moins utilisé pour nous présenter sous un angle un peu bisounours, etc., qui plaisait pas aux mecs, parce que les mecs se retrouvaient pas là-dedans. Donc c'est vrai que l'histoire de passer pour des charlots auprès des mecs qui écoutaient du rock et des quepons et tout ça pendant des années, ça commençait à taper sur le système, et au bout d'un moment, quand tu voyais le mec qui était un petit peu à la base de tout ça, genre il nous voyait « Ah ouais, faites du rap, vas-y, arrête !» direct, donc ça partait en sucette. Donc c'est vrai que quand Sydney est arrivé, il y a eu cet instant en rupture avec ce que c'était avant. Donc le nouvel mec, grosso modo, qui portait le hip-hop sur ses épaules, c'était Dynasty. Les mecs ne supportaient pas Sydney, alors que Sydney, il a un background, une culture funk, et il a amené ça, mais les mecs n'ont pas reconnu ça, ils l'ont pris pour un bouffon, quoi. Eh ben, moi, je vous donne rendez-vous donc, comme d'habitude, hein, vous écoutez et vous restez bien branchés. TF1, obligé, hip-hop. Le lieu commençait un peu à en avoir marre. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient autour.
Je sais qu'il y a eu des plaintes, il y avait eu des plaintes, je pense des riverains. Il y a le commissaire, de l'arrondissement qui a appuyé pour que ça s'arrête, parce qu'il y avait il y avait du tag partout. Il y avait beaucoup de violence à l'extérieur. Strasbourg-Saint-Denis, ils étaient là, au Globo, et il y a eu des plaintes des voisins. Voilà. Et je crois que les plaintes, donc la préfecture a dit... Malgré que ce soit quand même dans un quartier qui était quand même assez chaud, hein, Strasbourg-Saint-Denis, il y a de la prostitution et tout. Mais je pense que l'effervescence qu'il y avait autour, à l'extérieur, et puis plus des petites embrouilles qu'il y avait, qui pour moi c'est pas représentatif de l'endroit, mais c'est tout un pacte qui a fait que les choses se sont arrêtées, un pacte négatif qui ont fait que les choses se sont arrêtées. Bon, après, il y a eu des embrouilles d'argent, etc., parce qu'ils ont été dépassés par les événements. Ça a été le prix, il y a plus de 1000 personnes à chaque fois. Hein. Dynastie, au bout d'un moment, il se dit 40 francs l'entrée. Il y avait apparemment des fois 1000, 1500 personnes. Donc il se dit, je vais me faire payer un peu plus. Donc il va voir le patron. Il dit, je crois qu'il y a moyen de me faire, j'aimerais bien me faire payer un peu plus. Le patron, il le prend très mal. Il le vire. Je sais que Dynastie était mal payé, tout le monde était mal payé. Et qu'à un moment, ça a tellement marché que Mazadian a été un peu pris en grippe et un peu, on l'a fustigé de s'en mettre un peu plein les fouilles, quoi. Ceux qui gagnaient plus d'argent que les autres. Donc c'est plus Dynastie qui joue, des fois il y a d'autres DJ qui viennent et qui passent des scuds et qui jouent, sur la fin notamment. Et des fois t'entends un son, tu fais ouais ça déchire et tout, parce que Dynastie à un moment donné s'est fait sortir du Globo. Ils ont mis un autre DJ à la place, quoi. Et donc là tu montes, tu veux voir, et les disques, bah t'as pas accès au son. En fait sur les disques t'as un cache blanc. Les mecs mettaient un cache blanc pour que tu puisses pas cramer le scud qu'ils sont en train de jouer. Parce que sur ce scud, si c'est un breakbeat original, ils veulent pas que tu puisses dire « Ouais, je le prends, je le récupère, je le sample et je fais un son et un morceau avec. » Dynastie a été écarté, on a pris un DJ anglais pour l'emplacer, mais très vite, ils ont aperçu que Dynastie était bien au-dessus du DJ anglais, quoi. Et ils l'ont réintégré à la soirée, quoi. Alors déjà, c'est des DJ qui faisaient venir de je sais pas où, donc c'était des dépenses faramineuses. Donc en fait, finalement, il s'est peut-être dit que pour le prix que Dynastie demandait, il faut mieux le rappeler lui. En fait, apparemment, ça marchait moins bien quand c'était pas lui. José avait, je crois, 24 ans, et Daniel, Dynastie, 26 ans. Donc, t'es jeune. Massadian, qui organisait tout ça, on avait déjà 43. Donc, tu vois, il avait une maîtrise, il s'occupait des événements d'actuel, du magazine Actuel. Et donc, je crois qu'à un moment, ils se sont sentis floués par le truc. En fait, ça s'est très vite enchaîné avec le Bobino. En fait, limite, je crois que d'une semaine sur l'autre ou quelques temps très vite, enfin je dis comme ça, mais je crois que ça s'est enchaîné très vite. Sur Roger Boîte Funk, ça s'est fini, et très vite derrière, les soirées Bobino ont pris. La fin du Globo, elle s'est fait en jonction avec une nouvelle nation qui est née dans la culture hip-hop, où on va dire des nouveaux artistes de la musique. Tout d'un coup, une tenue vestimentaire qui va changer, la venue d'une émission qui s'appelle MTV, Yo MTV Rap. Yo, Fab Five Freddy, welcome to Yo MTV Raps. I got a mega posse chilling with me right now. We getting ready to go in the Nassau Coliseum where the dope jam tour is getting ready to get cold in effect. Et tout d'un coup, on a vu arriver l'émergence d'une nouvelle culture qui s'appelle la hype, tout doucement. Donc les premières personnes qu'on a vu arriver avec la hype, ça a été les DCM, ça a été aussi Petit Charles, évidemment, très important. Donc quand on rentre dans la hype, c'est beaucoup plus pisse, les défis c'est beaucoup plus cool, beaucoup plus échange. On revient plus vers un truc qui est hip-hop, mais plus, on va dire, dans le partage. Moins, tu pouvais avoir un mec qui dansait, puis tout le monde qui était autour et qui le regardait pendant je sais pas combien de temps. La façon de danser, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que tu utilises ni le pop, ni le break, ni le lock. Tu fais de la hype. Ben pour moi, j'étais un smurfer. Et quoi qu'il arrive, eh ben, vaille que vaille, le smurf pouvait continuer. Mais en fait, non. Nous, on était Jurassic Park, en fait. C'était fini. Tout le monde faisait de la hype. Et on est resté une petite poignée à vouloir faire du smurf. Mais en vrai, t'arrives n'importe quel événement où t'allais, tout le monde faisait Running Man. Et toi, t'arrives avec ton pop. Bon, bah écoute, non, tu t'es trompé de génération.
première génération d'hip-hop, 82-88. À partir du moment où tu rentres en 88-89, tu rentres dans la deuxième génération d'hip-hop, et là c'est tout d'un coup comme si on faisait table rase de ce qu'il y avait avant. Ok, qui est un, qui est deux, voir le temps passer 3 fois plus vite que les 4 saisons. J'évite d'y penser, j'évite la conjugaison, par peur des mêmes erreurs, tant le futur est antérieur à la raison. Tant il est parfois imparfait, l'inconnu de ses combinaisons a pour effet que ça m'effraie. Je me ferai un chemin sans savoir ce que je ferai demain. Peut-être la même qu'hier dans mon futur. Toute réminiscence de fait passé n'est pas à exclure. Rien n'est plus sûr, retour des coups durs est prévu, certains en accord avec les buts de certains. T'as pas le temps, c'est l'estin, Vichy, c'est le rat ton destin. T'es le rat du festin, le chasse régale, les rôles sont les mêmes. On n'est jamais d'égal à égal. Si ça t'égale qu'un homme d'état dirige des tas d'hommes rigides dans le bras riche, sous l'égide du chef qui les guide, moi je pige pas. Toujours le sens de l'histoire, c'est toujours la même histoire. Qu'on me raconte pas d'histoire, l'histoire je m'en racontais. Désormais pour le futur, c'est avec le passé qu'il faudra compter. Car les temps ne changent pas seuls, change le temps. L'histoire dans nos pas, les mêmes pièges temps. Les mêmes printemps de Prague à Pékin qui cesse dès qu'un tank écrase un Pékin. La France voit l'Afrique d'un regard si franc qu'elle n'y voit que du fric. S'offrant un trafic des plus lucratifs, s'enrichit. Vend des armes partout, s'agit Marianne vend ses charmes, se prostitue, institue des chefs d'État qu'elle destitue en finançant la vente d'État. Ça finit dans un bain de sang, vendait ta torture, cire tes positions. Derrière les barbares, barbelés de ses ex, colonie à l'agonie, l'hexagone, ni les éléments qu'il inculpe zélé. Tandis que seul le disculpe l'aide fournie sans délai. L'aide, mais qui est-ce qui? Le FMI est une idée qui est de qui? Le G7, G8, pour mieux intimider. J'ai cette impression qu'il en aurait émis l'idée. Qui a mis les dés entre leurs mains? Eux-mêmes, Aléa, Yacta, Est, main, problèmes restent les mêmes. Depuis les Romains, seuls changent leurs emblèmes. Les anges blêment, les blâment pour leur blasphème. Car les temps ne changent pas, seuls change le temps. L'histoire dans nos pas, les mêmes pièges dans les mêmes automnes. Par le feu désolé, ou sur les terres volées, on voit voler les feux folés. Vers l'Occident désorienté, l'Orient accidenté, espère tenter, présent à passer, colon à planter, colon s'est planté. L'Amérique n'a pas l'âme ibérique, quand ils débarquent, les Indiens vivent pas dans des parcs touristiques. Les glaces de l'Arctique fondent à la façon d'un peuple encerclé. La lame de fond du fond de mon âme gronde, l'onde de choc encerclée, mise disloque la banquise, s'érige en bloc face à ceux qui colonisent. Traite des frontières sur des cimetières, tiers mondisent, car quoi qu'on dise de tiers du globe s'enlise, de tiers des jeunes chauves, de tiers de mes potes crèves, de tiers de cauchemar pour un tiers de rêve. I have a dream, une pensée brève dans l'abîme jeté. L'histoire sans trêve abîme tout qui a été étani, les purs réhabilités. On nie les crimes commis avec habileté où on l'était à jamais. J'aimais un souhait, si tu me le permets, que s'ouvrent désormais les bouches, trop longtemps restés fermés car les temps ne changent pas seuls. Change le temps, l'histoire dans nos pas, les mêmes pièges quand, les mêmes hivers. Hey, oh, oh. Merci pour la conscience et la force. Merci à tous. Yes, yes, yo, tout le beat, yo, et on Ça a duré 1 an, mais c'était un an de folie, quoi, pour les gens qui ont participé. Et même des gens comme moi qui l'ont vécu de loin. Et on en parle aujourd'hui encore. J'ai rejoint What Funk pour la première fois. Des gens, des directeurs artistiques de maisons de disques, des majeures compagnies se sont déplacés grâce au bouche à oreille, à l'effervescence qui régnait sur ce lieu. Ils ont enfin déplacé et ont quand même commencé à découvrir que le mouvement hip-hop français prenait son envol, commençait à exister. Et le hip-hop était en pleine révolution. Le globo, ça satellite, c'est un peu cette période-là, charnière, où le hip-hop, il a commencé à sortir de l'underground pour vraiment commencer à exploser, à s'officialiser, à dire ouais, on est là, quoi. C'était la première fois que les gens se sont intéressés à ce que portaient des gens dans le ghetto. Il y avait longtemps qu'ils n'avaient pas regardé les gens du ghetto, comment ils s'habillaient. Il y avait tout un lifestyle, il y avait une vraie culture. Il y avait des fringues, il y avait des accessoires, il y avait de la danse, il y avait une attitude, il y avait du graphe, c'était vraiment un ensemble de choses. C'était riche, quoi. Je me suis dit, ça y est, le hip-hop en France va exister grâce à Dynasty.